Je viens vous voir là pour vous parler un petit peu du café, parce qu'il y a beaucoup de questions ces derniers temps sur le café. Pourquoi le café c'est mauvais? Pourquoi le café pourquoi c'est hyperglycémiant? Pourquoi ça casse le jeûne? Donc, je vous fais juste un petit point sur le fonctionnement de la caféine, pour que vous compreniez, parce que je sais très bien que aujourd'hui le café c'est une consommation qui est, je dirais, normale. Les gens boivent du café matin, midi, soir, plusieurs dans la journée, parce que c'est un plaisir, parce que c'est un besoin. Et c'est là où ça pose problème, c'est que c'est un besoin. Ça doit rester un plaisir. Et les plaisirs, tout comme le fromage, doivent rester occasionnels. Et c'est là qu'on en tire les bienfaits, aussi bien gustatifs que métaboliques. Et à force de consommer du café, vous devenez de plus en plus dépendant et de moins en moins sensible, et vous devez augmenter la dose. Donc je fais juste un petit point sur la caféine. La caféine, donc c'est cette substance qui est contenue dans le café qu'on va retrouver également dans le thé sous forme de théine. Donc ces deux molécules sont des molécules qui travaillent avec les surrénales. Elles activent le système d'urgence, c'est-à-dire elles vont faire sécréter de l'adrénaline. À force de sécréter de l'adrénaline, on peut en venir à sécréter du cortisol. Dans tous les cas, quand on vient sécréter de l'adrénaline, c'est pour venir élever la glycémie. Tout simplement parce que l'adrénaline, c'est nécessaire pour le corps humain. C'est ce qui lui permet de se mettre en situation de fuite ou de défense, c'est de se permettre d'attaquer, se permettre de réparer des tissus inflammés. L'adrénaline, c'est ce qui met le corps en urgence, c'est ce qui lui dit attention, il y a un petit souci quelque part, soit un souci au niveau de l'environnement, soit un souci à l'intérieur de notre organisme, et on a besoin de ces réactions pour survivre, pour fuir, pour se battre, ou simplement pour réparer un dégât organique. Nécessairement délétère si vous en consommez de temps en temps, parce que vous allez créer un stress hormétique dans votre organisme, vous allez booster un petit peu votre organisme. C'est pour ça qu'on en trouve souvent dans des compléments alimentaires brûle-graisse. Vous allez avoir de la carnitine, vous allez avoir de la théine, vous allez avoir de la caféine, parce que ça vient booster le métabolisme. Dans le sens, ça vient le mettre un peu en mode urgence, ça vient le faire brûler en fait, parce que quand on sécrète du sucre dans le sang, c'est pour qu'il soit brûlé, on veut pas juste qu'il se balade. Donc en fait, quand on va utiliser ces fameux boosters, souvent utilisés en corrélation avec du sport, c'est logique. Le problème, c'est que quand on consomme du café aujourd'hui, on en consomme tout le temps sans forcément utiliser cette énergie qu'on a sécrétée. Comment croyez-vous que ce sucre va être traité? Il va être traité grâce à l'insuline, puisqu'on ne peut pas garder une glycémie élevée. Si en plus vous êtes résistant à l'insuline, vous élevez votre sucre sanguin et vous enrayez un peu plus votre métabolisme. Vous êtes très nombreux à effectuer le jeûne intermittent du matin et à consommer un café. Avec ou sans gras. Bon, moi, je vous conseille avec du gras, mais et vous me dites, déjà, vous me demandez toujours si ça casse le jeûne. Oui, ça casse le jeûne puisque ça élève la glycémie et donc ça sécrète de l'insuline. Donc déjà, ça casse le jeûne. Ensuite, deuxième chose, vous me dites, oui, mais j'ai pas faim. Mais en fait, réfléchissez 2 secondes. Si vous sécrétez du sucre dans votre sang avec le café, pourquoi votre organisme il irait vous demander de manger puisque vous venez de sécréter du sucre dans le sang? Il est normal que vous ayez pas faim. À partir du moment où il y a de l'énergie qui circule dans l'organisme, vous n'avez pas besoin de manger. La problématique, c'est que c'est une fausse satiété, tout comme une fausse énergie, parce que c'est pas une énergie apportée par des nutriments, par une combustion d'énergie, c'est une énergie qui est générée hormonalement, c'est un stress. Et pour le fait de ne pas avoir faim, c'est une fausse faim. Donc au final, vous camouflez et vous déséquilibrez vos hormones de prise alimentaire. Le café est très addictif. Donc je suis pas en train de vous dire de le faire sauter complètement. Je suis juste en train de vous dire d'essayer de vous rendre compte de sa consommation. Est-ce que c'est une consommation plaisir? Est-ce que c'est une consommation parce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'est tous les matins parce que vous êtes fatigué? Et essayez de voir la quantité. Moi, je vais vous inviter à réduire, et pour ceux qui le peuvent, à arrêter pendant 1 semaine et voir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez tremblant, fatigué, irritable, c'est que vous êtes addict. Comme je vous demanderais d'arrêter le sucre ou comme je vous demanderais d'arrêter le chocolat. Pour vraiment vous rendre compte si oui, je suis addict au café et j'ai un travail à faire là-dessus. Si c'est le plaisir du goût, vous aurez pas de mal à vous en passer, vous remplacez par du déca bio. Mais c'est vraiment un constat à faire, c'est important, parce que dans votre quête de perte de poids, ce café, il vous empêche. Vous avez l'impression que c'est pas des calories, mais encore une fois, c'est pas les calories qui comptent, c'est l'impact sur vos hormones et l'hormone de stockage et de déstockage, l'insuline. Première chose, vous mettez beaucoup d'argent dans les compléments alimentaires, que ce soit pour perdre du poids, et c'est très bien, je veux dire, c'est tout à votre honneur que de mettre des moyens là où vous pouvez en mettre pour vous aider. Le seul problème, c'est que si vous consommez du café, déjà, vous enrayez vos efforts puisque vous continuez à sécréter de l'insuline.
Mais surtout, le café est un déminéralisateur, c'est-à-dire qu'il va capturer, il y a des antinutriments, comme dans tous les végétaux. Donc quand vous consommez du café et que vous prenez vos compléments, vous dérivez vos compléments. Et du coup, elle se retrouve dans vos urines. Ensuite, il est acidifiant le café. Si vous avez tendance à avoir des brûlures d'estomac, consommer du café ne va faire qu'altérer votre digestion. Et vous savez combien c'est important de bien digérer ses acides gras et ses protéines pour booster son métabolisme. Dernière chose, la caféine est déshydratant, c'est-à-dire qu'elle élimine vos minéraux. Là, je parle pas d'assimilation, mais vraiment, votre magnésium, votre sodium, tout ça, ça part dans les urines. D'ailleurs, vous urinez plus souvent et vous avez même plus de facilité à aller aux toilettes. Vous avez la sensation d'avoir un meilleur transit avec le café, c'est parce que ça génère du stress. Donc c'est encore un symptôme de stress pour votre organisme. Votre organisme, il demande qu'une chose, c'est être apaisé. Le magnésium, le sodium, le potassium, le GABA, le tryptophane, la tyrosine, toutes ces hormones, tous ces précurseurs, eux, ils vous permettent de déstocker. Ça enraye aussi votre foie, puisque c'est riche en antinutriments, comme je vous l'ai dit. Donc le café, c'est vraiment très touchy. C'est comme le fromage. Voyez ça vraiment de temps en temps pour le plaisir, pas pour se rebooster. Tout comme le fromage n'est pas là pour vous donner de la protéine ou du gras. C'est un ajout de temps en temps parce que vous en avez envie. C'est le détour d'un café en ville avec des amis, de temps en temps à la fin des repas. Mais ça doit vraiment pas faire partie de votre quotidien. Votre énergie, elle doit venir de vos aliments, de vos acides gras et surtout de la capacité de vos intestins et de votre métabolisme à brûler parce que c'est ça qu'on veut.